grandissez plaisir, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle recette. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la recette des bollards de Berlim. Ce sont des gros beignets qu'on trouve au Portugal ou dans d'autres pays, mais au Portugal ils sont vraiment très très bons. Des gros beignets avec de la crème dedans. Alors une sorte de crème pâtissière, mais c'est pas tout à fait une crème pâtissière. Il y en a d'autres au caramel, il y en a d'autres nature, il y en a d'autres avec une sorte de confiture dedans. Alors moi aujourd'hui c'est vraiment la base du beignet, c'est le beignet, et après vous pourrez le fourrer de ce que vous voudrez. Alors soit de la confiture, soit du Nutella, de la crème pâtissière dont vous pourrez retrouver la recette sur ma chaîne. Et donc voilà, c'est vraiment la base, le beignet que je vous propose aujourd'hui. Donc bollards de Berlim. Donc c'est parti, découvrons ensemble la liste des ingrédients pour cette recette. Alors, il nous faudra 500 g de farine, une petite pincée de sel, également 3 œufs, un cube de levure de boulangerie fraîche, 100 g de beurre doux, 100 g de lait demi-écrémé et 50 g de sucre. Et maintenant, je vous propose de passer tout de suite aux étapes de la recette. Et voilà, on se retrouve pour les étapes de la recette, donc tout près de l'appareil, là que vous voyez. Donc moi j'utilise un Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser un autre appareil, soit un robot du même type, soit un batteur, un simple batteur. La seule différence, c'est qu'il faudra préchauffer un petit peu le lait, le faire tiédir à part. Parce que le robot, là, le Thermomix ou les autres appareils similaires vont faire chauffer. Mais si vous voulez le faire avec un batteur traditionnel, un batteur de boulanger, on va dire, il faudra faire tiédir un petit peu le lait. Donc voilà, nous on va se retrouver au niveau du Thermomix. Que voilà. Et donc on va commencer par mettre 150 g de lait dans le Thermomix. Je ne sais plus tout à l'heure si j'ai dit 100 g ou 150 g de lait, mais c'est vraiment 150 g de lait qu'il faut mettre dans le bol du Thermomix. Donc je change la caméra. Et hop. Voilà. Et on va mettre un cube de levure de boulanger fraîche. Donc, essayez de l'émietter un peu. Voilà. Ensuite, on va refermer le bol. Et on va mettre 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Et on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, notre premier cycle est terminé. Ensuite, on va ajouter tous les ingrédients dans notre appareil. Hop, on ajoute la farine. Hop, on va remettre la caméra. La pincée de sel. Notre sucre en poudre. Nos 100 g de beurre. Que j'ai coupé en petits dés en fait, pour faciliter le mélange. Et nos 3 œufs. Ensuite, on va refermer. Et ensuite, on va mettre en mode pétrin pendant 4 minutes. Alors, si vous n'avez pas de mode pétrin, mettez en mode classique, mais vitesse 2, 3, bon, vitesse 3 maximum. Si vous avez par contre un robot de pâtissier classique, il faudra utiliser le crochet et mettre au moins 5 à 10 minutes avec le crochet. On a dit 4 minutes en mode pétrin. Et on se retrouve dans 4 minutes. Et donc voilà, notre Thermomix a terminé. On va l'éteindre. Hop. On va enlever le bol. Et on va mettre dans un saladier notre pâte à beignet. Et on va couvrir notre saladier. Et on va laisser lever, on va laisser reposer notre pâte pendant au moins une bonne heure à température ambiante, donc à l'endroit sec, et on se retrouve dans 1 heure. Et on se retrouve après 1 heure où notre pâte à beignet a levé, et elle a même très bien levé, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va fariner notre plan de travail. Donc, on farine le plan. Et on va venir mettre notre pâte. On met un peu de farine dessus pour pas que ça colle. Et on vient chasser l'air.
Ensuite, on va étaler notre pâte sur à peu près 1 cm d'épaisseur. On n'a pas besoin d'appuyer énormément. Et ensuite, on va prendre un emporte-pièce de forme ronde. Alors moi, j'ai pas d'emporte-pièce, hein, j'ai pris ce que je trouvais, un petit bocal. Voilà. Donc moi, avec mon couteau, je viens couper. Si vous avez des vrais emporte-pièces, vous n'avez qu'à juste appuyer. Hop, et je viens le mettre sur une plaque. Voilà, une première plaque. Alors j'en fais exprès de ne pas les serrer de trop, hein, parce que ça va lever encore pendant 1 heure. Donc vraiment les espacer. Donc voilà, moi j'ai réussi à faire à peu près une trentaine de beignets, hein, donc de préparation pour beignets. Donc les cercles font, allez, à peu près 7 cm de diamètre. Donc vous voyez, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a là encore, donc une trentaine de beignets. Ensuite, on va les recouvrir toujours avec une serviette sèche. Et on va les recouvrir pendant encore 1 heure pour que ça lève encore. Je vais les recouvrir et on se retrouve dans 1 heure. Et voilà, on se retrouve pour la dernière étape de cette recette. Donc ça va être la cuisson de nos beignets, nos bourlats de berline. Et donc pour cuire ces beignets, on va les cuire à la friture dans l'huile. Et donc je vais rapprocher la caméra de la plaque de cuisson. Alors moi j'utilise une sauteuse, hein, que je vais remplir à peu près 1 litre d'huile. Et on attend que ça soit à peu près à température 180 degrés avant de commencer la friture. Donc voilà, mon huile est à 180 degrés, hein, j'ai pris le thermomètre et j'ai testé. Donc 185 degrés, donc c'est pas mal, donc on va pouvoir commencer à mettre nos beignets. Donc je viens déposer mon beignet. Et on va faire cuire de chaque côté entre 2 et 3 minutes de chaque côté. Et voilà, quand nos beignets ont atteint une belle coloration, on les retire et on va les mettre sur un sopalin. Alors moi j'ai pas de sopalin, donc j'utilise une serviette comme vous pouvez le voir. Et on va procéder de la même manière pour tous les beignets. Voilà, j'ai terminé de cuire mes bourlats de berline, les petits beignets, voilà, comme ceci. Donc maintenant, moi j'ai décidé de les fourrer, donc de crème pâtissière. Vous pouvez retrouver la recette de la crème pâtissière au Thermomix sur ma chaîne YouTube. Je mettrai les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi les fourrer de confiture, de compote, de pâte à tartiner. Enfin, vous pouvez les fourrer de ce que vous voulez. Les laisser nature aussi, mais c'est quand même meilleur quand il y a une petite garniture à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais les fourrer maintenant de crème pâtissière et à la fin je viendrai mettre du sucre glace tout autour du beignet en fait. Alors après c'est comme vous voulez, soit vous entaillez vraiment entièrement le beignet et vous mettez de la crème on va dire classique, hein, soit vous faites comme moi, un petit trou et je vais insérer la douille. Voilà. Et donc ensuite, quand vous avez fini de fourrer vos beignets, donc vous les saupoudrez de sucre glace. Et voilà ce que ça donne. Des magnifiques beignets, des magnifiques balls de berline. Il n'y a plus qu'à déguster. Et vous faites la même chose pour tous les beignets. Donc, moi c'est ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, sinon ça serait vraiment trop long. Et ensuite vous les mettez au frais pendant au moins 1 heure avant de les manger. Donc j'espère que ma recette vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gourmandise et Plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.